Il veut restituer 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Avec sa fougue habituelle, Arnaud Montebourg vient de présenter son projet de loi pour la croissance et le pouvoir d'achat. Libérer la croissance était aussi l'objectif du rapport Attali en 2008. Et si les politiques n'avaient pas le courage nécessaire? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jacques Attali. Bonjour monsieur. Merci d'être notre invité ce matin sur Europe 1. Quand vous entendez Arnaud Montebourg qui veut réformer les mécanismes profonds de l'économie, lutter contre les phénomènes de rente, de monopole, vous dites quoi? Bravo, ou vous dites cause toujours, vous n'aurez jamais le courage? Non, je dis rien de tout ça. Je dis d'abord bienvenue au club de ceux qui tentent de le faire. Il fait partie de ceux qui, dans les divers gouvernements qui sont succès depuis lors, reprennent les conclusions du rapport de la commission que j'ai présidée, et qui malheureusement les reprennent avec 8 ans de retard, puisque ça fait maintenant 7 ou 8 ans que ce rapport a été fait. 2008 Comment vous expliquez? On est en 2014. Eh bien, manque de courage politique. Manque de courage politique. Monsieur Sarkozy et son équipe avaient appliqué 20% à peu près du rapport, et puis depuis, progressivement, s'égrènent toutes les mesures. C'est comme un malade qui, entendant une ordonnance d'un médecin un peu sévère, se déciderait peu à peu à prendre les médicaments les uns après les autres, en égrenant les choses. Évidemment, il a moins de chances de guérir que s'il avait pris toute l'ordonnance tout de suite. D'ailleurs, nous avions dit, quand on a remis le rapport, il faut appliquer tout de suite. Alors, je suis heureux de voir que progressivement, les réformes que nous avions proposées s'imposent, et celle des professions réglementées, qui n'était qu'une petite partie du rapport, même si elle a fait beaucoup de parler, reste un Everest à gravir. J'espère qu'il le gravira. Il y a quelques jours, Jacques Attali, vous vous êtes exprimé dans le JDD, vous avez eu des mots particulièrement durs. Je vous lis, nos entreprises sont aussi conservatrices que l'État, les syndicats, les régions et les autres détenteurs de rente. Trop d'entre eux s'accrochent encore à leur rente. Ce repli a énormément abîmé la marque de la France. Ce sont vos mots. Personne ne trouve grâce à vos yeux aujourd'hui? Je dirais, il y a des entreprises extraordinairement innovatrices, il y a des syndicalistes courageux, il y a des hommes politiques qui tentent, en particulier lorsqu'ils sont maires de ville, de faire des choses. Mais il n'y a pas de projet collectif de la nation pour faire ce qui serait nécessaire, c'est-à-dire une sorte de nuit du 4 août où on comprendrait que les rentes sont nuisibles même à ceux qui en bénéficient, et qu'il faut les laisser de côté pour avancer dans un monde où la protection contre la précarité ne passe pas par la protection des rentes, mais par l'innovation et par des systèmes d'assurance sociale. Prenez l'exemple de la formation professionnelle. La réforme a été un échec parce que tant le patronat que les syndicats n'ont pas voulu consacrer une part importante de ces ressources à la protection des chômeurs, qui sont les plus faibles, et ont préféré le consacrer à eux-mêmes. Voilà un exemple de rente majeure, puisqu'il s'agit de 32 milliards qui sont gaspillés. Vous parlez des professions réglementées, Jacques Attali. C'est l'éternel débat en France. Il y a plusieurs professions qui mettent en avant tout la qualité du service, qui se protège avec ça. Vous l'entendez, cet argument? Oui, la qualité du service est protégée par des diplômes. Elle est difficilement protégeable par des rentes. Les rentes sont au contraire une façon de ne pas protéger la qualité du service, puisque quand on a une rente, eh bien on est content, on est tranquille et on n'a pas de raison de s'améliorer. On l'a bien vu avec les taxis qui n'ont fait aucun progrès dans la nature de leur service. Si les taxis n'avaient pas été en situation de monopole, il y a longtemps qu'elles auraient été en situation de s'améliorer. Et si elles l'avaient fait, elles n'auraient pas eu la concurrence qui les gêne autant. Donc les rentes sont une façon de se suicider et non pas de se protéger pour l'avenir. Vous avez des exemples de professions qui ont été ouvertes avec succès à la concurrence? Il y a bien des professions qui, dans beaucoup de pays, ne sont pas en situation de rente. Je pense évidemment à tout ce qui tourne autour des professions annexes de la justice, comme les professions d'avocats, les professions d'huissiers, les professions de notaires, qui gagneraient beaucoup à pouvoir recevoir des capitaux extérieurs et pouvoir se constituer en grande entreprise moderne. Il y a les pharmaciens qui, pour ce qui concerne une partie importante de leurs activités, dans beaucoup de pays, les consommateurs y gagnent sans que ça remette en cause la qualité des services, quand les produits non sur ordonnance peuvent être délivrés librement. Donc il y a beaucoup de secteurs. En matière de logement, par exemple, il y a des rentes aujourd'hui insupportables. En matière bancaire, il y a aussi des rentes insupportables. Mais la France est certainement un champion du monde de la protection des rentes. Ça paraît simple quand on vous écoute, Jacques Attali. Alors vous qui vous rendez régulièrement à l'Élysée, que ce soit à l'époque de Nicolas Sarkozy ou celle maintenant de François Hollande, on imagine, vous êtes dans le bureau, je suis le président de la République, soyons fous, imaginons. Vous me dites quoi, Jacques Attali ? Je dis renversez la table, agissez,
vous êtes impopulaire, mais vous ne le méritez pas par l'ampleur des réformes que vous avez faites. C'est le moment. Vous avez 3 ans devant vous et c'est le moment de laisser une trace dans l'histoire de France par l'ampleur des réformes faites et non pas par une navigation à vue. Je pense que ce message que je répète ad nauseam au président actuel est entendu et j'ai le sentiment que lui-même a compris que ce pays est prêt à entendre des mesures courageuses parce qu'en son fond, en son tréfonds, il sait qu'il peut mourir et qu'il a besoin d'un chef pour le conduire démocratiquement vers un meilleur avenir. Très franchement, Jacques Attali, il n'y a jamais de lassitude chez vous? Non, il n'y a pas de lassitude. D'abord parce que l'essentiel de ma vie est ailleurs et ensuite parce que j'ai le sentiment d'avoir raison, que j'ai des enfants et que j'ai envie que ces enfants aient un avenir meilleur dans notre pays et je n'abandonnerai jamais, que ce soit à parler à vous, à parler aux politiques et à agir de toutes les façons possibles pour que ce pays, mon pays, soit à la hauteur de ces magnifiques promesses. Vous pensez ce matin que François Hollande et son ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, ont une chance de gagner leur pari, oui ou non? Oui, s'ils ont l'entêtement d'affronter une impopularité durable parce qu'ils sauront que cette impopularité est au service de la grandeur de la France et qu'ils le vivent profondément en eux-mêmes et qu'ils sauront en convaincre le pays. Merci beaucoup Jacques Attali, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Bonne journée.